Voilà, donc nous saluons tous nos frères, tous nos sœurs, tous ceux qui nous écoutent, auprès comme au loin. Nous sommes une grande famille, des milliers de personnes sur les 5 continents du monde à écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais répondre aujourd'hui à cette question, qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce que véritablement donc un témoin? Et nous allons lire un passage dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 43, donc Ésaïe chapitre 43, et nous allons lire un passage dans ce chapitre-là, et nous lirons ensuite un autre passage dans Ésaïe 44. Nous allons lire à partir du verset 8, Ésaïe 43, verset 8, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. » Et ensuite, au verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Nous allons aller maintenant au chapitre suivant, 44, Ésaïe 44, et au verset 8. « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en tirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, car tu nous as placé les 2 pieds dans le socle de l'évangile de gloire, la vérité, et nous en sommes témoins au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons essayer de répondre à cette question primordiale d'une importance capitale. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? Et nous savons que dès que nous avons été sauvés, notre, je dirais, énergie s'est trouvée canalisée dans le témoignage. Parce que nous aimons témoigner, tout de suite nous avons voulu parler de Jésus, de ce qui nous était arrivé de glorieux, de miraculeux. Et particulièrement, donc, Dieu va répéter dans Ésaïe 43, 2 fois, vous êtes mes témoins. Dans Ésaïe 44, il va dire, vous êtes mes témoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah avec la secte abominable qui ne croit pas à la divinité de Christ, mais nous sommes les véritables témoins de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur va dire, dans Ésaïe encore, au début, au chapitre 8, à la loi et au témoignage, et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, de réveil spirituel pour le peuple. Ce qui veut dire que
à la loi, ça veut dire à la parole de Dieu et au témoignage. Ce sont nos deux pavillons, nos deux drapeaux, la parole de Dieu et on en parle. Amen. Alléluia. Et là, donc, cela peut provoquer, je dirais, des changements de vie radicaux. Maintenant, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de ce qu'est un témoin. Tout d'abord, témoignage, ça vient du latin testimonium, hein, un témoignage, c'est un testimonium, et un témoin, c'est un testis. Nous sommes tous des testis du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes donc des témoins du Seigneur. Et donc, premièrement, un témoin, c'est quelqu'un qui indique quelque chose, qui indique, qui montre, qui dirige la personne vers quelque chose. Par exemple, nous avons des témoins dans les mariages. Dans les mariages, on a des témoins. Pourquoi on a des témoins? Pour témoigner que la personne, c'est bien son nom, on la connaît, elle fait partie de telle famille, hein, et ainsi de suite. Donc, il y a des témoins pour le mari, il y a des témoins pour l'épouse. Ce sont des témoins. Ils témoignent de la véracité, donc de l'origine des personnes qui sont là. Et ils disent, oui, nous voulons être témoins donc dans ce mariage. On a aussi des lampes témoins. Dans votre maison, vous avez peut-être des lampes témoins. Nous, on a un congélateur, donc en bas, il y a une petite lumière verte. Hein, donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir la grande porte du congélateur. Je sais que l'électricité fonctionne, ça circule parce qu'il y a une lampe témoin. Il y a une petite lampe verte qui me dit à l'extérieur, ça marche. Alléluia. Donc, la petite lampe, elle est témoin. On appelle ça une lampe témoin. Hein? Donc, ça peut être à l'intérieur d'un appartement, ça peut être sur l'extérieur donc d'un congélateur ou quoi que ce soit. Parfois, on a des chaufferettes hein, dans nos maisons et quand ça marche, il y a une lampe témoin qui est allumée. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, un témoin, quelqu'un qui indique quelque chose. Cela nous parle évidemment de notre attitude. Le croyant, le chrétien est appelé à être la preuve visible d'une réalité cachée. Amen. Nous sommes la preuve dans ce monde de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et nous sommes ces petites lampes témoins. Nous sommes en train de témoigner qu'il y a une vie dans l'au-delà, qu'il y a un ciel, une éternité et un enfer à éviter. Absolument. Nous sommes des témoins. Le croyant est appelé à être la preuve visible d'une réalité invisible. Le croyant, par sa présence, révèle aux autres la puissance de Jésus-Christ, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, sa miséricorde. Nous témoignons de cela. Par exemple, vous savez qu'un jour, le Seigneur était invité à un grand souper. Un souper, donc, la Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. À Béthanie, donc pas très loin de Jérusalem, et la Bible dit à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, à Béthanie, on fit à Jésus un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. J'aimerais vous dire que Lazare, dans cette maison, c'était plein de monde. Et Lazare ne faisait pas grand-chose. Il n'avait pas besoin de faire grand-chose, de beaucoup parler. Sa seule présence était un message bouleversant, révolutionnaire. Ils avaient été à son enterrement et maintenant il était à table. Imaginez, voyez, il semblait que Lazare, sans vraiment parler, disait « J'étais mort depuis 4 jours. J'étais enterré dans le cimetière que vous connaissez, pas très loin d'ici. Mais
la voix puissante du Fils de Dieu m'a ramené à la vie. Imaginez. J'imagine que les gens, s'ils avaient eu des loupes, ils l'auraient regardé de haut en bas. C'est bien lui. Mais pourtant, on l'a mis dans un cercueil. Pourtant, on l'a bien enterré. Pourtant, on a bien mis la pierre tombale. Et il est là, il est à table. Comment cela peut se faire? Eh bien, cela venait évidemment de Jésus-Christ. Lui, le Seigneur, qui est la vie. Cet homme Lazare ne disait pas uniquement, comme un autre l'a déclaré, « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Lazare était plus que cela, il pouvait dire, « J'étais mort, et voici que maintenant je vis ». Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous, comme témoins, nous déclarons, non seulement j'étais aveugle, maintenant je vois, mais j'étais mort. J'étais mort dans le tombeau de mes péchés. Mais Jésus, un jour, a passé sur mon cimetière et j'ai entendu sa voix puissante. Il m'a amené, il m'a tiré, il m'a extirpé, il m'a sauvé, il m'a apporté la vie. J'étais mort, maintenant je suis à sa table. Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. J'étais mort, maintenant je suis ressuscité. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes des témoins. Et le témoin indique quelque chose. Amen. Parfois uniquement, seulement par notre façon de vivre. Ça touche les gens. Ça... Pourquoi tu agis comme cela? Auparavant, tu étais avec nous, tu foirais, maintenant, tu as l'air bizarre, tu as l'air religieux. Et là, donc, on peut leur témoigner de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul, tu es devenu fou. Ton grand savoir te fait déraisonner, a dit un gouverneur un jour à l'apôtre Paul. Et Paul a répondu, gouverneur, non, je ne suis pas fou. Mais j'aimerais que tu deviennes comme moi, que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Donc, notre façon de vivre, eh bien, parle très fort. Et cela peut attirer quelqu'un à Jésus-Christ. Par exemple, certains maris dans un couple qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas, qui sont incrédules, qui se moquent de l'épouse qui est chrétienne, qui vient en réunion, et qui disent parfois, amène ton lit là-bas. Il y a des réunions tout le temps, 4 réunions par semaine. Voyons, non, ça n'a aucun sens. Voyez, couche à l'église. Voyez, va se moquer de son épouse. Eh bien, la Bible déclare, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Par la conduite, la façon d'agir, la façon de réagir, la conduite de leur femme, en voyant votre façon de vivre chaste et réservée. Et cela peut gagner donc un mari au Seigneur. Aujourd'hui, c'est facile, il ne veut rien savoir du Seigneur, je divorce. Hey, jamais de la vie, t'es marié? Hey, t'es marié? Ouais, mais je vais avec une païenne. Eh bien, tu restes avec la païenne et tu vas prier pour ta femme qui est païenne parce que le Seigneur va l'amener à lui. Et il a fait cela pour des milliers de personnes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on sait que tu es une nouvelle créature, un reflet de la lumière, comme la lune n'a aucune lumière de par elle-même, et toute la lumière qu'elle dispense sur la nuit provient d'un astre qui s'appelle le soleil. Et notre soleil de justice, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous ne faisons que refléter sur la nuit de ce monde. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Quelle lumière? La lumière de la vérité au travers d'un chrétien, d'une chrétienne qui simplement reflète un reflet de la lumière de son soleil, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es une nouvelle créature, amen, et là, on peut être une flamme qui éclaire. Et n'attendez pas, là où vous êtes à votre travail, de lever votre drapeau, là où vous êtes. Dès que vous arrivez à un nouveau travail, « Hey les gars, je suis chrétien! » Ouais.
Alléluia. Vous allez vous abstenir de beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui attendent le moment favorable pour peut-être... Non, tout de suite, vous levez votre drapeau. Parce que si vous ne le levez pas, je dirais en l'espace de 3 mois, eh bien ça va prendre 3 ans, peut-être 30 ans, peut-être jamais. Donc il faut lever ce drapeau. Tu es une nouvelle créature, une flamme qui éclaire les ténèbres de ce monde, l'obscurité de ce monde. Jean-Baptiste, Jésus a donné un témoignage merveilleux vis-à-vis de Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, c'est une lampe qui brûle et qui éclaire, qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'un témoin? Premièrement, quelqu'un qui indique quelque chose. Deuxièmement, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose ou qui a entendu quelque chose et qui peut en faire le rapport. C'est pour ça que dans les cours de justice, eh bien, on a des témoins. Un témoin à un procès. Moi et mon épouse, nous avons été témoins d'un accident inimaginable, terrible, que nous avons vécu. Juste après cet accident, nous allions de Chibougamau à Chapais, une route qui est droite dans le nord, voyez, sur des dizaines de kilomètres, et nous sommes tombés sur un accident qui venait juste d'arriver. Et il y avait des cris dans les fossés, il y avait toutes sortes de monde, 2 voitures, on fait un face-à-face, c'est inimaginable. Inimaginable, voyez. Et donc, nous avons été témoins, je dirais, de ce qui s'est passé après l'accident. Nous n'avons pas vu l'accident, nous avons vu les résultats de l'accident. Je me rappelle toujours, m'a frappé, il y avait une personne, une dame, la peau était retournée, plissée, comme, je dirais, un vêtement. C'était inimaginable. Parti l'après-midi et entré dans l'éternité. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut le certifier, qui peut en faire le rapport. Là, on parle de nos paroles. Nous témoignons avec nos paroles. On dit quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle, voyez, et qui raconte ce qu'il sait sur une personne ou sur un événement. Un événement. Par exemple, dans l'évangile de Jean, voyez, hein, on sait que l'évangile de Jean est un évangile merveilleux. Donc, au chapitre 21, il est dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Nous savons que son témoignage est vrai. Et si vous voulez savoir pourquoi Jean a écrit l'évangile en entier, donc, eh bien, il le déclare au chapitre 20, au verset 31, Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà le but de tous les 21 chapitres de l'évangile de Jean. Merci Seigneur. Donc, nous savons que son témoignage est vrai. Des témoins vrais, Moïse pouvait dire, j'ai entendu Dieu me parler au travers du buisson. Moïse, Moïse! Et Moïse qui avait le bâton de gardien de vaches, de brebis, tout ça, j'imagine a lâché ça, et s'est avancé, et il a entendu l'appel du Seigneur. Il a pu témoigner de cela, témoigner de ce qu'il a vu et entendu. Ceux qui étaient présents lorsqu'ils ont vu et entendu les flots se monter, je dirais, les uns sur les autres pour former 2 murailles d'eau et qui ont traversé à pied, à sec, le fond de la mer, ont été des témoins de la puissance miraculeuse de leur salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ceux qui étaient à la croix aussi, on peut dire, nous avons vécu cela. Nous l'avons entendu quand il a prié, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. » C'est le cri d'un damné de l'enfer. C'est terrible. Il a subi, je dirais, la peine, la misère, donc, de tous nos péchés. Il a bu,
jusqu'à la pourriture, donc tous nos péchés. Merci Seigneur. Ces gens qui étaient là devant la croix, on dit nous avons vécu ça. Le tremblement de terre. Lorsque à midi, la nuit est tombée, on a vécu ça. On vous le dit, ça s'est passé comme cela. C'est pas à peu près. Donc, ce sont des témoins d'événements, voyez. Et particulièrement lorsque Luc va commencer son évangile, il va dire « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Ça veut dire qu'ils ont vu. Témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Témoins oculaires. On est des témoins visibles. On a vu, on sait ce qui s'est passé. Ceux qui ont marché autour de Jéricho ont dit, on sait ce qui s'est passé. Les murailles sont tombées, sont écroulées. On l'a vécu. Lorsque Jean a vu le trône de Dieu, il dit, j'étais dans un camp de concentration à Patmos, et soudain, j'étais en esprit, et j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel, et là j'ai vu un trône, un immense trône, sur lequel était assis quelqu'un. Et je peux vous le décrire, il y avait un arc-en-ciel multicolore qui environnait complètement le trône de Dieu. Je l'ai vu. Il peut dire, j'ai été un témoin. J'ai vu la ville, la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Je peux vous dire le nombre de portes qu'il y avait. Je peux vous dire la longueur, la hauteur, la largeur. Ce sont des témoins qui ont été témoins de choses glorieuses et merveilleuses qui nous attendent dans l'au-delà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui parler, il lui a dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je vais me montrer encore à toi. Et tu vas être témoin des choses, tout d'abord, que tu as vécues, que tu as vues, et tu vas être un témoin des choses pour lesquelles je vais t'apparaître plus tard. Tu vas être un témoin. Quand on a voulu empêcher Pierre et Jean de parler, ils ont répondu devant ces gens religieux opposants à la vérité. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Impossible de nous faire fermer la bouche. Et aujourd'hui, je dirais la tendance de cette génération woke, c'est de nous faire fermer la bouche. Que nous faire croire que ce que nous croyons est une bêtise, une idiotie. Un homme cloué sur une croix, un seul sacrifice, et ça peut sauver tous ceux qui croient, à travers toute la planète Terre, pendant tous les siècles. Pour eux, à leurs yeux, c'est une idiotie. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure après le culte, hein, c'est un philosophe, hein, dans la trentaine. Il m'a dit, Jésus était un narcissiste. Jésus aurait pu être heureux s'il n'avait pas obéi à son Père. Pourquoi mourir sur une croix? Satan, littéralement, qui parlait au travers de sa bouche. Abominable. Ouais. J'ai dit, j'arrête là, ça finit. On n'a plus besoin de parler, voyez. Et on voit aujourd'hui, donc, qu'il y a, je dirais, des gens comme cela qui s'opposent littéralement, donc, à notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes des témoins. Hein, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous devons, nous, comme chrétiens, avoir toujours cette liberté d'expression. Même si un jour on nous met en prison, notre bouche, tant qu'elle peut parler, nous allons parler de la vérité. Amen. Alléluia. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et Dieu dit, je la remplirai. Je la remplirai de vérité. Je la remplirai de témoignage. Je la remplirai. Alléluia. Parce que cette bouche que je t'ai donnée, c'est pour qu'elle parle des gloires éternelles et du danger éternel aussi à éviter. Un vrai témoin rempli du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra sur vous, quand vous serez remplis
quand vous serez overflow, quand vous déborderez de la puissance du Saint-Esprit, vous allez témoigner. Vous serez témoin donc de ce que j'ai fait dans votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on veut empêcher Pierre et Jean, eh bien Pierre et Jean ne regardent pas, je dirais, à l'autorité religieuse de ces gens-là, s'ils sont Sanhédrin ou quoi que ce soit. Ils disent, nous ne pouvons pas. Impossible. Nous ne pouvons pas, ça veut dire c'est impossible. Nous ne pouvons pas ne pas parler. On ne peut pas se la fermer. Et le diable, il voudrait nous la fermer. Il voudrait que nous ne disions plus rien. Voyez? Non. Nous allons continuer à être des témoins. Nous allons garder notre liberté d'expression. Pourquoi? Regardez dans Malachie. Dans Malachie, on nous parle des véritables chrétiens. Et dans Malachie, au chapitre 2 et au verset 6, vous allez voir comment la bouche du chrétien, les lèvres du chrétien, du sacrificateur, sont très importantes. Il est dit, la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, la vérité, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul est à Corinthe et le Seigneur lui apparaît et lui dit, ne crains pas, mais parle, ne te tais pas. Si tu te tais, les pierres vont crier. Et donc, il faut parler, il faut déclarer, amen, ce que nous savons, ce que nous connaissons. Lorsque Paul est à Jérusalem, il vient d'avoir des problèmes terribles avec le Sanhédrin qui sont prêts à le lapider à cause de son témoignage. Le Seigneur lui apparaît durant la nuit et lui dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Rome, c'est loin. Rome, c'est à des milliers de kilomètres. Et même si le bateau semble faire naufrage, même s'il semble que Satan va faire couler tous ceux qui sont passagers à bord de ce navire, Dieu a dit, tu iras à Rome et tu seras mon témoin à Rome. Ce bateau devait emmener Paul et ses compagnons jusqu'à Rome parce que Dieu l'avait déclaré, parce qu'à Rome, Dieu voulait que Paul témoigne. Amen. Alléluia. Rien ne peut arrêter donc un véritable témoin. Merci Seigneur. Dieu a dit à Jérémie, tu iras là où je t'enverrai. Et tu leur diras mes paroles. Tu iras là où je t'enverrai. Et tu leur diras mes paroles. Au premier chapitre. Éliou était un jeune homme. Et dans Job 32, il a dit, je suis plein. Je suis plein. Plein de quoi? Plein de paroles. Je suis plein de paroles. Ça boue. Ça boue, amen, dans mon cœur. Le Saint-Esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue. Ça veut dire que ça fermente à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Alléluia. Cette parole, ce témoignage. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Eh bien, éclatons. Amen. Éclatons, alléluia, gloire au Seigneur. Et il va dire, je parlerai pour respirer à l'aise. Je vais témoigner. Quand vous avez témoigné à quelqu'un, que ce soit en bien, que le témoignage a été reçu de façon favorable ou défavorable, ça n'a aucune importance. Vous au moins, vous respirez à l'aise. Amen. Respirons à l'aise. Amen. Même s'il n'y a personne qui croit à notre témoignage sur toute la terre, à une époque, il n'y en a eu que 8 personnes qui ont cru au témoignage de Noé. Mais Noé n'a pas lâché. Pendant 120 ans, il leur a dit la vérité, il leur a donné le conseil du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Qui aurait honte de la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Il y a des gens de certains pays qui n'ont pas honte de leur bombe atomique. Ça, c'est la puissance de l'homme. Mais la puissance de l'homme, elle est zéro à côté de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile. Amen. Alors, la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. Parce qu'aucune bombe atomique ne peut changer un cœur humain.
Non. Mais l'Évangile, c'est la puissance de Dieu capable de changer un cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et Paul va dire, eh bien le Seigneur a mis dans nos cœurs la parole de la réconciliation. Nous avons dans nos cœurs un message au monde entier. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Ouais, mais j'ai péché. Je ne pense pas que Dieu va m'accepter maintenant. J'ai trop fait de mal, de péché. Non, Dieu, il est tout puissant. Il est capable de réconcilier le pire des pécheurs s'il se repent de ses péchés. Jusqu'à la croix du calvaire, Jésus-Christ a réconcilié un brigand repentant. Et cette nuit même, il allait être au paradis avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, un témoin, c'est aussi autre chose. Un témoin, particulièrement dans les courses de relais, dans le stade, il y a une discipline, je dirais, qui s'appelle la course de relais. Et donc, les coureurs ont un petit bâtonnet entre les mains qu'on appelle le témoin. Le témoin. Et ils doivent se le passer en courant à un autre qui continue à courir et à un autre qui continue à courir, donc, et un autre, et ainsi de suite, jusqu'à la ligne d'arrivée. On appelle ça une course de relais. Une course de relais. Amen. Donc ici, nous parlons de notre message. Notre message. Le message, amen, que nous transmettons, que nous avons reçu, et nous courons et nous le transmettons à quelqu'un d'autre dans la course éternelle. Particulièrement, Paul va dire aux Corinthiens, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Donc, Paul a reçu le bâtonnet, le témoin, et il va transmettre ce témoin, ce bâtonnet, à une autre génération, à d'autres chrétiens, particulièrement ici aux Corinthiens. Il va dire aux Corinthiens, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Je l'ai reçu du Seigneur. L'enseignement que je vous ai apporté dans les églises, eh bien, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et Paul a pu ainsi être le témoin de la parole de Dieu et il l'a transmis aux Corinthiens. Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui, à leur tour, la porteront à d'autres personnes. Donc, c'est la course de relais. Bâtonnet qui se transmet donc entre différents coureurs. Dans une course de relais, il faut que l'équipe se transmette jusqu'à l'arrivée, le bâtonnet témoin qui était là au départ. Et nous courons depuis 2000 ans. Et nous, de génération en génération, nous transmettons le bâtonnet témoin. Témoin de la vérité. De la vérité. Dans l'évangile de Jean, il est dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui veut dire que le bâtonnet nous a été donné d'en haut. Et nous devons continuer donc à le transmettre. De génération en génération. Par exemple, au psaume 71, il est dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. » Transmission de la vérité. Paul va dire, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel quel, si vous transmettez le bâtonnet témoin tel quel à l'autre génération. Et dans toute génération, le Seigneur a eu des fidèles qui ont gardé, s'il fallait jusqu'au bûcher, jusqu'à la mort, jusqu'à la torture, ils ont gardé le bâtonnet témoin et ils nous l'ont transmis aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important. Noé, par exemple, a marché avec Dieu dans sa génération.
Il avait reçu quelque chose de la part de Dieu et il a voulu transmettre à sa génération. Il y en a seulement 8 qui ont cru. Pas d'importance le nombre, l'important c'est la vérité. C'est la vérité. Nous vivons dans un temps d'apostasie et actuellement nous vivons dans une génération qui ne connaît pas le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Juges, arrivant une génération qui n'avait pas connu ce que Dieu avait fait pour Israël. Et là, ils se sont détournés totalement du Seigneur. Et c'est là que Dieu a commencé à juger, que Dieu a commencé à sévir. L'apôtre Paul a transmis le bâtonnet témoin à Timothée, à Tite. Élie est parti au ciel, grand homme de Dieu, mais il avait transmis à Élisée le bâtonnet avant cela. David a servi au plan du Seigneur dans sa génération. Dans sa génération. Amen. Et particulièrement dans Ésaïe 59, nous avons cette merveilleuse promesse où Dieu va dire, mon esprit, le Saint-Esprit, qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Ça veut dire de tes petits-enfants quand tu seras grand-père. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il y aura transmission. Dieu veillera à ce que le vrai message soit transmis, retransmis jusqu'à la dernière génération. Donc continuons, je dirais, sur notre lancée, dans notre course, portons aux autres ce message que nos aînés nous ont légué, nous ont confié, nous ont transmis fidèlement. Ne courons pas sans ce témoin. On a besoin d'avoir ce témoin, ce bâtonnet, cet évangile, amen, entre nos mains. Sinon, la course est vaine. La course ne sert à rien. Et la fatigue, inutile. Donc, il faut de l'enthousiasme, il faut de la persévérance, il faut de la permanence dans la vérité. Qu'un zèle nouveau puisse nous animer. Courons avec joie, avec ce vieux témoin qui vient de tellement loin, amen, d'il y a 2000 ans, hallelujah, mais c'est comme si c'était aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de temps. Je me rappelle, lorsque j'ai visité Pompéi, quand j'ai prêché, j'ai fait une mission un jour en Italie, et j'ai demandé de visiter Pompéi. Et je sais que l'apôtre Paul était passé dans cette région-là. Et lorsqu'on est entré dans la ville de Pompéi, qui a été donc retrouvée, puisque vous savez qu'elle a été donc brûlée par le volcan, donc qui n'était pas très loin, le Vésuve, hein, et donc ils ont enlevé toute la lave au travers des années. Et là, on dirait qu'on rentre dans une ville romaine. Tout est là. Et moi-même, j'ai regardé en rentrant, j'étais plus ou moins conscient, tout ça, je savais que j'allais à Pompéi, et je ne me suis pas rendu compte quand vraiment on est entré avec les frères et sœurs, il y avait d'autres pasteurs qui étaient là, et j'ai dit, les frères, il y a eu un feu ici, ça a brûlé, il y a une maison qui a brûlé, en Italie, là, leur dire, il y a un mois, il dit, non, pasteur, il dit, c'est le noir des flammes du Vésuve. Il y a 2000 ans, hein, c'est encore là. Mais c'est comme si c'était aujourd'hui. Et quand j'ai traversé cette ville-là, les rues, tout ça, les pavés, je me suis dit, c'est possible que Paul soit passé par là. Et là, ça m'a donné un sens. Ils avaient les McDo aussi à l'époque, donc il y avait parce qu'ils avaient des grands vases, donc ils mettaient de la nourriture, et il y avait des sortes de ronds en haut, et là ils puisaient là-dedans, donc dessous c'était des immenses cruches, tout ça, de nourriture, de variétés, et il y en avait 5-6 comme cela. J'ai dit, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Donc, il n'était pas si fou que ça au 1er siècle. Donc, ça m'a donné comme un choc, comme pasteur, vis-à-vis de l'évangile que nous avons entre nos mains. C'est comme si Paul nous l'avait écrit il y a 1 an. Vous voyez, c'est récent, c'est réel. Les péchés de Sodome et Gomorrhe, nous les avons. Les péchés de Corinthe, les péchés d'Éphèse, hein, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas eu aucun progrès donc au travers de 20 siècles. Et donc, nous avons le même évangile avec la même puissance pour planter la puissance de la parole de Dieu au milieu, évidemment, de notre génération. Nous sommes des témoins. Vous serez mes témoins, a dit donc le Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je dirais qu'un jour, lorsque le dernier relayeur pénétrera dans la cité éternelle, là où nous verrons Jésus, nous serons couronnés pour avoir été des gagneurs d'âme, pour avoir parlé de Jésus, pour avoir brillé pour le Seigneur. Alléluia, nous serons médaillés. Alléluia. Plus que médaillés, la Bible parle de couronne. Imaginez, de couronne. Nous serons des petits rois, des petites reines, dans la gloire éternelle. Alors là, le Seigneur a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent, voyez, ceux qui ont honte de moi, ceux qui ne parlent jamais de moi, hein, Dieu ne pourra pas les honorer. J'honorerai ceux qui m'honorent. Si quelqu'un a honte de moi, au milieu de cette génération, j'aurai honte de lui. J'aurai honte de lui devant mon Père. Oui. Donc, n'ayons pas honte, amen, du témoignage à donner pour Jésus. Aussi, une autre chose pour témoin, eh bien, c'est un animal ou une plante qui ne subit aucun traitement particulier. Donc, qui reste telle qu'elle est. Pourquoi? Pour fournir une comparaison avec des plantes ou des animaux de même espèce, mais qui sont soumis à des essais, à des examens, à des tests variés, pour faire ressortir la différence des résultats. Voyez? Exemple, en laboratoire, eh bien, dans un groupe d'animaux, on va garder quelques spécimens appelés témoins. Les petites souris, tout ça, on va les appeler témoins, et à tout moment, on peut voir ce que seraient les animaux si on ne les avait pas traités. La différence entre des animaux traités et des animaux non traités. On les appelle témoins. Et dans ce sens-là, le chrétien est un témoin. Dieu l'a sanctifié. Dieu l'a mis à part de la corruption. Amen. Alors, nous avons été mis à part. Dieu, lorsqu'il a appelé l'apôtre Paul, hein, il va dire que je te mets à part pour porter mon nom hein, dans ta génération devant des rois et ainsi de suite. Et si le péché est généralisé autour de toi, alors réjouis-toi d'avoir été mis à l'écart par le Seigneur. Amen. Tu as été traité. Nous sommes traités. Alors, on a été bien traités. Amen. On a été changés, on a été transformés, amen, par la puissance de Jésus-Christ. Donc, il y a une différence entre ceux qui n'ont pas été traités. Et ceux qui n'ont pas été traités, vous les voyez autour de vous toutes les semaines. Ce sont des païens. Nous avons été traités. Amen. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. Ne te laisse pas entraîner, mon frère, ma soeur, par le courant généralisé, mais sois un témoin de la sainteté de Dieu, de l'amour du Seigneur. Joseph, en Égypte, a déclaré, non, moi je ne touche pas à l'impudicité. Je garde mon corps pour le Seigneur. Il a subi le mensonge, il a subi la prison à cause de cela. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait été traité par le Seigneur. Alléluia. Et il y avait une différence entre la bonne femme hein, et tous ceux, évidemment, qui étaient là en Égypte. Merci Seigneur. Daniel, à Babylone, a résolu, a pris la détermination dans son cœur de ne pas se salir, ne pas se souiller avec des choses, de la nourriture qui avait été offerte à des démons. Il ne voulait pas cela. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va dire au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Fuis. Fuir, ça veut dire... achète une paire d'espadrilles, une paire de running, et cours, loin. Fuis les passions de la jeunesse. Et en terminant, je vous dirai, qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui, malgré l'épreuve, malgré les épreuves, a gardé la foi jusqu'au bout. Un vrai témoin. Par exemple, le Seigneur va dire à une église de l'Apocalypse, mon témoin Antipas, qui a été tué chez toi, à cause de son témoignage, là où Satan avait son trône. Alléluia. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Témoin, en grec, ça se dit martus. Martus, qui a fait en français le mot martyr.
et qui a été galvaudé tordu par les islamistes. Ils sont fiers de tuer quelqu'un, hein, et on leur enseigne que tous ceux qui tuent vont au ciel. C'est abominable, c'est un mensonge. Moi, je pense à ces gens-là quand ils arrivent en enfer. Mais ils appellent ça des martyrs. Mais le vrai sens du martyr, c'est un sens chrétien, qui nous indique la persévérance. La persévérance. Étienne particulièrement, il est dit, quand on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, ton martus, ton témoin. Néhémie a été témoin du Seigneur. Lorsqu'il a reconstruit, il a été attaqué par les Arabes, par Sanballat, Tobija, rappelez-vous, hein, en relisant le livre de Néhémie, et il est resté fidèle. On a essayé de le soudoyer, on a essayé de prophétiser des fausses prophéties à son sujet. Il n'a pas flanché. C'était un véritable témoin. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux témoins. Il y a de faux témoins. Au procès de Jésus, il y a eu des faux témoins. Lorsque Naboth, dans l'Ancien Testament, a été tué, Jézabel, la fille de Satan, elle a pris de faux témoins qui ont déposé contre l'homme de Dieu, Naboth, qui était fidèle au Seigneur. Et il a été tué. Il a été catapulté au ciel. Et lorsque Jézabel est morte, les chiens l'ont mangé. Et lorsque l'enterrement a eu lieu, il ne restait pas suffisamment de son corps pour que ça soit décent. Elle est descendue en enfer. Chers amis, les véritables témoins sont ceux qui ont souffert dans leur chair pour attester leur foi. Pour attester leur foi au Seigneur. Être un témoin. Nous avons le cantique « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Jusqu'au bout, amen, reste témoin dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la moquerie, dans la persécution. Continue à t'accrocher au Seigneur quand on se moque de toi. On s'est moqué de Noé, on s'est moqué de Jérémie, on s'est moqué d'Ésaïe. Mais ils sont restés fidèles. Es-tu capable de souffrir pour ton Sauveur? N'oublie jamais la croix. Les souffrances qu'il a subies. Amen. Et ce n'est pas seulement de se réjouir dans une réunion, mais il faut aussi subir, je dirais, toutes sortes de choses à cause de l'honneur de notre Sauveur Jésus-Christ. Pierre va dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une fournaise dans laquelle vous vous trouvez à cause de votre témoignage. Parce que vous aimez le Seigneur. Vous êtes dans une fournaise, ne soyez pas étonnés. Nous avons des chrétiens qui actuellement passent des fournaises terribles. Nous avons des frères et sœurs dans les pays musulmans. Nous avons des frères et sœurs en pays communistes. Nous avons des frères et sœurs en Corée du Nord. Nous avons des frères et sœurs en Chine qui sont persécutés. Nous avons des frères et sœurs parmi le monde musulman. Nous avons des pasteurs qui sont brûlés. On brûle leur église dans certaines parties d'Afrique parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas honte. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. La Bible dit, le témoin véridique délivre les âmes. Le témoin qui est vrai, ce n'est pas un faux témoin. C'est un témoin véritable qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Ses lèvres sont ointes du Saint-Esprit. Il y a un feu dans son cœur. Alléluia. Et quand il parle, son visage est éclairé comme l'aurore du matin. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins fidèles en toute occasion, et spécialement dans la génération, alors que les ombres s'allongent. Seigneur, nous te demandons, nous qui sommes à la fin, nous qui voyons la nuit tomber sur notre monde, Seigneur, nous te demandons que nous puissions continuer à porter la lumière bien haut, Seigneur, et bien loin. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux du Sauveur Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs, devant le Seigneur et on veut le